J'ai pas mal de personnes qui dessinent en recopiant des personnages de manga. Ça, c'est pas tricher, hein. On peut apprendre le dessin en recopiant. Après, le piège, c'est quoi? C'est si on recopie trop, on aura du mal à créer ses propres personnages. Bien cordialement. Bonjour, je m'appelle David et mon nom d'artiste c'est Mister Mango. Moi, je suis la génération Club Dorothée. Quand j'ai découvert Dragon Ball Z, Fly, Nicky Larson, Saint Seiya, enfin à l'époque c'était Chevalier Zodiac, j'ai commencé à recopier ces personnages-là. Je dessinais beaucoup en recopiant mes personnages préférés et j'avais du mal à dessiner mes propres personnages. Je suis parti au Japon dans une école qui s'appelle Ogaki School et c'est une école de manga où j'ai appris les techniques de faire les bases du visage, le corps, la couleur, les planches manga, la perspective, etc. Petite anecdote, c'était une école université de manga de filles et du coup j'étais le seul garçon avec deux potes entouré de 500 japonaises étudiantes. Ça faisait comme vraiment manga shonen, shoujo même. Actuellement là, il y a beaucoup d'écoles de manga en France. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas énormément d'écoles. Moi, je suis parti dans cette école-là de manga au Japon parce que c'est le pays du manga. Et c'était un de mes rêves aussi de partir au Japon. Et quand j'avais l'opportunité de partir un an là-bas, je me suis dit, bon allez, je fonce et je vis ma passion à fond la caisse. Ouais, c'est une bonne question. Au début, c'était un peu compliqué. Je suis dans le domaine du métier depuis 10 ans. J'ai bossé. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et maintenant, bah ouais, je vis de ma passion et c'est le kiff. À l'école de manga Quartier Japon, on a créé une formation avancée, une formation un peu plus professionnelle que la formation qu'on a depuis le début de Quartier Japon. Et cette formation-là, elle est top parce que les élèves que j'ai, c'est vraiment des élèves qui souhaitent travailler dans le monde du dessin. Pas forcément mangaka, mais travailler dans l'illustration, travailler dans l'animation, travailler en tant que graphiste, storyboarder, character designer. Dans cette formation-là, je fais intervenir pas mal d'invités différents qui sont effectivement dans le domaine. Il y a eu Thomas Rouzière qui est venu faire une masterclass sur l'importance de faire des can croquis pour trouver son style graphique. Il y a eu Z de Space Sponge qui est venu faire une masterclass autour du manga et comment créer un dossier éditorial pour se faire publier. Jigito, que vous connaissez très bien, Jigito il est venu pour montrer son parcours, son expérience et ses projets à venir, etc. Enfin, toutes sortes d'invités différents qui viennent justement partager leur passion pour que les élèves puissent avoir un aperçu des branches qu'on peut avoir dans le monde du dessin et peut-être qu'à la fin de l'année ou l'année prochaine ou dans 2 ans, 3 ans, etc. Ils puissent savoir vers où s'orienter. Le fanzine que je crée avec les élèves de l'école Quartier Japon, je le fais pour soutenir les élèves. Je le fais vraiment pour montrer les étapes. Ensemble, on travaille les étapes du storyboard, crayonné, ancrage et tout, et faire en sorte de finir ce fanzine-là à temps pour la Japan Expo qui a lieu chaque année en juillet. Et moi, je préfère plus l'illustration, où c'est long, mais c'est moins long que faire des planches manga. Et du coup, je peux prendre peut-être une journée ou deux sur l'illustration à m'éclater. Le conseil que tous les dessinateurs peuvent donner aux jeunes débutants, c'est pas dessiner que du manga, c'est de dessiner leurs personnages préférés, mais avec leur style, avec leur coup de crayon. Ne pas redessiner les mêmes yeux comme Akira Toriyama dans Dragon Ball Z ou comme Oda Ishiro dans One Piece, mais avec sa patte graphique, avec sa façon de dessiner les yeux, les cheveux, sa mise en couleur, sa technique d'ancrage. Dessiner d'autres styles de dessin comme la BD franco-belge, comme les comics, les Disney, les dessins Miyazaki, etc. Pour après piocher ce qu'on aime dans chaque style et de faire un mix de tout ça. Et c'est en faisant ce mix-là que tu vas créer ton univers. Dessiner des choses que vous avez du mal à faire. Sortir de sa zone de confort. Si par exemple vous avez du mal à dessiner les mains, la main c'est la hantise quand on commence le dessin. Et moi ce que je fais c'est, ce qu'on m'a appris au Japon, mon sensei m'a forcé à dessiner 500 mains différentes. J'ai vachement progressé. Ne pas prendre de modèle de dessin déjà dessiné parce que vous allez moins travailler, vous allez juste recopier un style, s'inspirer de la réalité comme vos propres mains ou les mains de vos camarades, votre famille, etc. Et dessiner ces mains-là à partir de la réalité pour le transformer en version manga, pour trouver encore une fois son style. C'est vachement important.